Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41. Le pic de l'inflation sur les produits alimentaires est encore devant nous, selon les dernières prévisions de la Banque de France. Dans la grande distribution, et on vous en parlait hier sur Europe 1, le trimestre anti-inflation peine encore à se mettre en place. Votre invité Alexandre, Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires, président du directoire de Haribo France. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Une inflation à 2 chiffres pour les produits alimentaires, près de 15% en plus en moyenne sur un an. Vous qui représentez l'industrie de l'alimentation, est-ce que vous avez une raison de nous rassurer pour les mois qui viennent ou est-ce que ça va continuer ? Moi, je sais, à l'heure du petit déjeuner, là, j'aimerais bien pouvoir rassurer, mais c'est simplement de dire que nous, on comprend l'émoi et la pression que ça représente pour les gens qui nous écoutent. Malheureusement, c'est pas un phénomène français, ça consolera personne. On a la même situation dans tous les autres pays et ça ne reflète malheureusement que la réalité de nos affaires et de la structure des coûts. On peut penser, alors s'il fallait donner un élément d'espoir, on peut penser que après la campagne de négociation qui vient de s'achever, et si on considère qu'on a à peu près pu refléter dans les négociations les nouveaux coûts que subissent ces entreprises, oui, on peut espérer que la deuxième partie de l'année puisse correspondre à une stabilisation de ces coûts. Oui. Bon, ce qui veut dire encore plusieurs mois d'augmentation des prix. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, appelle à ouvrir un débat sur un partage adéquat du fardeau de l'inflation. Ce sont ses mots et ils sont sous-pesés. Mais il y a cette idée entre les lignes que les entreprises alimenteraient la hausse des prix en maintenant ou en augmentant leurs marges. Écoutez, moi, je sais pas, c'est pas à moi de commenter ce que dit Madame Lagarde. Ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est que l'inflation, c'est un poison. Mais je le dis, c'est un poison pour tout le monde. À commencer par ceux qui nous écoutent, parce que ça impacte directement le pouvoir d'achat. Une fois qu'on a dit que ça impacte les particuliers, les consommateurs et les citoyens, après, ça impacte directement les entreprises, et notamment les entreprises qui produisent des marques. Personne n'a intérêt à avoir de l'inflation, d'autant que même dans la meilleure des situations de négociation, vous ne passez pas vos coûts. Donc, il faut absolument sortir le plus vite possible de ce cycle d'inflation parce que ça appauvrit les citoyens, les consommateurs, et ça appauvrit les entreprises. Ça, la réalité qu'on constate aujourd'hui. Oui, le plus vite possible, Jean-Philippe André. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, veut avancer d'1 mois les prochaines négociations entre les industriels et les distributeurs. Donc en mai prochain, vous êtes prêt à retourner rapidement là, à la table des négociations ? Alors, je l'évoquais à l'instant, je veux dire avec un sourire un peu pincé, on vient à peine de sortir d'un round de négociation qui a duré plusieurs mois, mais en fait, Bruno Le Maire ne fait jamais que rappeler ce qu'il y a écrit noir sur blanc dans tous les contrats qui nous lient avec Casino, U et Leclerc. Qu'est-ce qu'il a écrit dans ces contrats ? C'est que systématiquement, il y a une clause obligatoire de renégociation en cas de variation de prix. C'est une clause qu'on va appeler d'indexation. Donc, si les conditions... On a été les premiers, je crois qu'il faut qu'on soit constant et cohérent. On a été les premiers. Et il a fallu l'an dernier dire il faut absolument aller à la table de négociation parce que les prix augmentent. Si les conditions objectives sont réunies et si on arrive à démontrer que des matières premières baissent, des packaging baissent, que l'énergie baisse, eh bien on appliquera évidemment les clauses auxquelles on s'est souscrit. Bon, tous les produits alimentaires baissent sur les marchés de gros. C'est ce qu'explique Bruno Le Maire. Et il dit moi je voudrais bien que lorsque le prix du blé baisse, le lendemain on voit le prix des pâtes baisser. Est-ce que ça c'est possible d'avoir cette réactivité sur les prix, Jean-Philippe André ? Alors, sur le principe, il a raison. Il a raison et c'est ce qu'on observe de loin. Il faut quand même savoir que dans la vraie vie de tous les jours, si vous avez contracté des céréales, du riz, du sucre, etc., en général, vous n'avez pas contracté au mois. Vous êtes engagé sur 6 mois, 1 an. Donc, je reviens à ce que je viens de dire précédemment. Si vous êtes en phase de renégociation de vos contrats de matières premières, par exemple le blé, et si effectivement ce blé est en baisse sur les marchés internationaux, à ce moment-là, oui, on peut imaginer, et il y aura des baisses dans les contrats. Mais tous les contrats qui sont en cours, mais c'est vrai également pour l'énergie. Il y a des entreprises qui ont acheté de l'énergie pour l'ensemble de l'année 2023. Donc ce n'est qu'à l'issue du contrat qu'on pourra constater ces baisses. Et après, elles seront appliquées, oui. Est-ce que l'industrie alimentaire aujourd'hui peut encore baisser ses marges ? Écoutez, là encore, l'inspection générale des finances, je ne veux pas embêter les gens avec ça, a actualisé un rapport qui dit, grosso modo quoi ?
après 2 années de crise, la filière, on a une filière compliquée, il faut rappeler, il y a 400 000 agriculteurs tout en haut, il y a 17 000 entreprises, il y a 6 ou 7 grands distributeurs. La filière, les agriculteurs, grosso modo, ont réussi à augmenter leurs marges, il était temps, ils en avaient besoin, les distributeurs ont augmenté sur cette période de 2 ans, et nous, on est juste au même niveau que 2020. Et pour en avoir parlé souvent avec vous, vous rappelez que les années précédentes, on ne parlait pas d'inflation, dans notre secteur, on parlait de déflation. Oui. Donc je pense que les marges aujourd'hui, elles sont juste revenues au niveau d'il y a 2-3 ans. Faire un effort sur ça, ça me paraît compliqué, notamment pour les plus petits, les PME, les TPE, qui, au-delà des marges, ont un problème tout simple et très crucial, qui est la trésorerie. Bien. Un mot, Jean-Philippe André, de cette proposition de loi du député Frédéric Descrozaille pour rééquilibrer les rapports de force entre distributeurs et fournisseurs. L'idée en particulier de cette loi, c'est de mettre fin aux super promos sur les produits d'hygiène et de beauté, un produit acheté, un produit offert, et de limiter ces promos à moins 34%, comme c'est le cas pour l'alimentaire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, vous comprendrez que je ne suis pas le meilleur spécialiste pour vous parler d'hygiène et de beauté. Je peux simplement dire que, en ce qui concerne la filière alimentaire, et à travers cette loi Egalim, c'est un des dispositifs qui a permis de préserver les équilibres de la filière. Donc, je pense que la super promo à 34%, telle qu'elle est vécue chez nous, a fait ses preuves. Moi, je comprends les autres secteurs qui essaient aussi de contenir à la fois l'envolée des promos qui, derrière, attention, ne nous racontons pas l'histoire, enclenche des guerres de prix et baisse les marges des entreprises. Mais je le répète, on n'est pas des spécialistes, nous, ni de l'hygiène, ni de la beauté. Merci Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires. Je rappelle que vous êtes aussi président du directoire de Haribo France. Merci à vous.